On dit toujours il y a des années qui sont dures à vivre. Donc c'est les 25 ans ou les 30 ans, etc. Moi, ces années-là, elles sont passées nickel. Par contre, à 27, je sais pas pourquoi, je me suis fait un mini épisode dépressif pour mon anniversaire, parce que je me suis rendu compte. C'est là que je me suis rendu compte, sans mettre les mots dessus forcément, mais que je voulais pas de conjoint. Et pas de conjoint, ça voulait dire pas d'enfant. Et ça a été extrêmement douloureux de me dire qu'en fait, j'aurais pas les enfants dont je rêvais. Et c'est qu'après, en fait, qu'il m'a fallu un moment pour me rendre compte que, si, c'était possible, quoi. Mais autrement. Dans quelques mois, Chloé aura un petit garçon, seul, grâce à un don de sperme. La jeune femme est asexuelle et aromantique, c'est-à-dire qu'elle ne ressent ni désir sexuel, ni envie de partager sa vie avec quelqu'un. Pourtant, devenir mère a toujours été une évidence. C'est suite à une discussion avec sa propre mère qu'elle a décidé de sauter le pas de la PMA. Je voulais lui parler de mon asexualité, du fait que j'avais mis un nom là-dessus et que qu'elle aurait sûrement jamais de gendre. Et sa réaction, je pense que je vais m'en souvenir toute sa vie, c'était que elle avait déjà 3 fils, elle en avait pas besoin d'un gendre. Tout ce qui comptait, c'était que je sois heureuse. Elle acceptait que j'étais comme ça et qu'elle essaierait pas de me changer, et voilà. Ça m'a permis en fait de débloquer ce truc et si cette phrase en l'air, je me renseignais vraiment pour savoir. 1 an plus tard, Chloé est enceinte, sereine avec son choix de parentalité. Oui, mon enfant, il aura pas de papa, mais il en aura jamais eu. Donc c'est pas comme quand on a quelque chose qu'on compte dessus parce qu'un papa c'est censé être pour toute la vie et que d'un seul coup il y en a plus et qu'on ne peut pas comprendre. Heureuse, l'institutrice dans la vie mesure quand même les difficultés qui l'attendent. J'ai beaucoup de doutes sur comment je vais m'en sortir, si bébé fait passer nuit, etc. Parce que je serai seule, si je suis malade, que lui il est malade, qu'est-ce qui se passe en fait? Faut que je gère. J'aurai du soutien de la famille. J'ai ma mère qui habite vraiment pas loin actuellement, mon père qui est sur Beauvais aussi. Et je sais qu'ils seront là. J'ai des amis qui m'ont déjà dit s'il y a besoin, on sera là, on t'amènera des courses, des trucs, des bidules. Mais bon, pour l'instant, je me dis, j'ai fait toutes les démarches, j'attends. Déjà, quand t'es en avance sur les démarches, c'est pas mal. Depuis le début de sa grossesse, Chloé est très entourée par sa famille, mais aussi par ses amis. Tout de suite, je l'ai même accompagnée au premier rendez-vous. Ouais. J'ai pris une journée pour qu'on aille ensemble à Amiens parce que c'était quand même assez important pour elle et assez impressionnant, je pense, le premier rendez-vous, de savoir comment ça allait se passer. Donc oui, tout de suite, je l'ai soutenue. Je pense que je serai une tata assez présente. Et je suis enceinte moi aussi, donc nos enfants auront 2 mois d'écart. Donc je pense que ça va être et la tata un peu rigolote et la copine soutenante quand tu auras besoin. Raison. Ça m'a confortée dans le fait que je faisais pas une bêtise et que c'était pas un truc complètement absurde de je sais pas, je vais aller sur l'Everest comme ça, comme sur un coup de tête, parce que tout de suite tout le monde a compris et a soutenu et c'était vraiment du oui, vas-y, ça te correspond et c'est cool. Pour avoir un enfant seul, Chloé aurait dû se rendre à l'étranger il y a encore quelques années. Mais grâce à la révision de la loi bioéthique en 2021, c'est à Amiens qu'elle a pu être inséminée, dans un centre que nous découvrirons demain.